Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette des boulettes à l'italienne que j'ai trouvée évidemment sur YouTube. Et je regardais donc les ingrédients. Ah, j'ai oublié. Il me faut une échalote, j'ai oublié de la prendre. J'ai rajouté l'échalote. Donc il me faut du persil, donc le persil du reste de ma soupe de moulinet de légumes verts. Il faut du sel, du poivre, donc le poivre, le sel. Il me faut 450 g de steak haché frais, donc moi je ne sais pas combien j'en ai là, 350, mais c'est pour deux, donc voilà. Ensuite, une petite pomme de terre en purée que je ne mettrai pas parce qu'ils les mettent dans les boulettes après, mais comme on les mange avec des pommes de terre, je ne mets pas la pomme de terre. Un peu de farine, ça va être pour paner les boulettes. Un filet d'huile d'olive, j'ai oublié, tiens, mon huile d'olive. Voilà, mon huile d'olive. Une cuillerée à soupe de concentré de tomate. Alors, j'ai mon petit truc de concentré de tomate. 300 ml ou plus de pulpe de tomate. Donc, moi, j'ai pris la chair de tomate au basilic. Des herbes de Provence, les voilà. Là. De l'origan là, et du basilic, mon pied de basilic. Alors, normalement, c'est une recette qui se fait sans robot, mais moi, je vais tester au robot au niveau de mélanger la chair à saucisse avec tous les ingrédients. La chair à saucisse. C'est pas de la chair à saucisse, c'est du bœuf haché, de la viande hachée de bœuf. Je vous le donne en mille. Qui attend? Elle. Indra. Par contre, moi, je pense que je vais rajouter un oignon. Donc, je viens d'éplucher mon échalote, je l'ai coupé en 4. Et je vais faire pareil pour l'oignon. J'ai préparé tout ce qu'il me fallait, donc j'ai coupé un oignon, je rajoute le persil, la botte de persil. J'ai sorti ma viande pour qu'elle aère un tout petit peu. Et je vais donc hacher l'oignon et l'échalote dans mon robot. Bonjour le robot. Alors, je l'allume. Voilà, donc je verse mon échalote. J'ai mis la lame 4 couteaux. Je verse, hop là, mon oignon. Hop là. Et je vais aussi mettre le persil. Hop, hop, hop. Et je vais donc hacher tout ça. Vous avez l'habitude avec moi, avec le couvercle là. Alors, donc, hacher. Et c'est parti. Voilà, je vais regarder, le programme est terminé. Je vais regarder un petit peu, hop, comment c'est. Non, c'est haché un peu grossier. Donc, je vais tout racler les parois. Parce que dans la recette, ils disent de tout hacher finement. Donc, je vais refaire un petit coup de hachoir. Hop, voilà, j'ai raclé les parois. Je vais remettre donc mon couvercle. Et je vais remettre le programme haché. Voilà. On va regarder. Bon, ça ira pour les boulettes, ça. Voilà. Donc, je racle mes parois du bol. Je remets tout ce qui est sur la paroi. Je remets tout vers le bas. J'essaye de pas, hop là, en oublier là-haut. Voilà. Hop, hop, hop. Je tape pas. Non, il faut pas taper. Je rappelle qu'on m'a déjà expliqué plusieurs fois de ne pas taper la spatule sur le bol du robot quand il est sur le socle, parce qu'en fait, ça perturbe la balance et ça risque de la dérégler, ma foi. Donc, j'essaye de faire attention, mais c'est pas évident parce que ce sont des réflexes chez moi. Donc, ensuite, je vais rajouter
mon œuf. J'ai cassé l'œuf. Et donc, je vais le mettre dans le robot. Là, je devais rajouter la petite pomme de terre. D'ailleurs, elle est en train de le dire, là. Vous allez commencer Voilà. à bien mélanger. Hop. Donc, je devais rajouter une petite pomme de terre. Je suppose que c'est pour amalgamer un petit peu le tout, mais moi, je ne vais pas le faire. J'ai pas eu le temps. J'ai fait des choses ce matin. J'ai pas eu le temps de faire cuire ma petite pomme de terre. Donc, je vais continuer la recette. Je vais donc saler. Alors, je vais en mettre pas mal parce que mon mari dit toujours que c'est pas assez salé. Et ensuite, le poivre du moulin. Donc, je suis obligée de poser mon sel et mon poivre. Et je vais rajouter une petite pincée de piment d'Espelette. Voilà. Un petit peu plus. Et puis pareil, il n'est pas trop fort, le piment d'Espelette. Ah, évidemment, il manque un petit bout parce que le petit bout, eh ben, c'est elle qui le mange, comme d'habitude. Excusez-moi pour le bruit. Donc maintenant, je vais rajouter la viande hachée. Ah, ça c'est le robot qui dit que je m'en sers pas de lui. Alors, je vais arrêter. Hop. Voilà. Donc, hop, hop. 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 Il en reste encore un peu. Ah, bon, alors là, j'ai carrément tapé le bol. Hein. Voilà. Encore, il reste ça. Et voilà. Donc, j'ai tout mis ma viande à l'intérieur. J'ai fermé le couvercle et maintenant, il suffit de tout mélanger. Donc, je vais mettre le temps déjà à 1 minute. Pas de température. Et vitesse 1. Et je vais mettre... alors, je ne sais pas si je mets haché ou si je mets sens inverse. Je vais commencer par sens inverse. Je teste avec vous. Hein. C'est en direct live. Alors, voyons. Est-ce qu'on voit un peu par là? Oui, c'est ça que j'aime bien avec le robot de M6. C'est qu'on voit le couvercle et tout. Avec les autres robots, on voit rien du tout. Et on n'a pas l'impression de gérer sa cuisine, en fait. Voilà, donc je vais attendre la fin de la minute. Le programme est terminé. Je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la pâte. Je vais refaire... encore une petite minute. Allez. Allez, je remets une petite minute. Je fais en manuel 1 minute. Je vais peut-être pas mettre le sens inverse, là, parce qu'en fait... Ah si, je mets le sens inverse. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Si, je mets le sens inverse. Allez, c'est parti. Ça recommence. Programme terminé. Tac. Alors, je vais regarder. Voilà, ça a l'air bien mélangé. Puis alors, ça sent très bon. Donc, je vais enlever déjà... Ah, il ne faut pas taper. Alors, je vais sortir mon bol. Voilà, j'ai sorti mon bol. Donc là, je peux taper, mais je vais prendre les mains et je vous retrouve tout de suite. Alors, ma viande est là. Je vais la façonner des petites boules que je vais rouler dans la farine et que je vais mettre dans cette assiette. Et voilà, les petites boulettes sont faites. Donc, je vais prendre mon huile d'olive, en mettre dans ma poêle et je vais les faire revenir. J'ai mis mon huile d'olive dans la poêle. Je fais à feu moyen pour ne pas que ça gicle ensuite. Et quand elle est assez chaude, je vais mettre les boulettes. Alors, je vais prendre mon assiette qui est derrière moi. Voilà, je la pose là. Une petite spatule ou la pince. Une petite spatule. Tac! En silicone, un peu abîmé hein, d'ailleurs. Le bout, il est un petit peu abîmé. Voilà, donc je vais tenter d'en mettre une. Non, c'est pas assez chaud l'huile. Elles sont un peu molles, hein. J'aurais dû mettre une pomme de terre peut-être dans ma... Oui, il y en a une qui
qui attend là. Mais non, tu n'auras plus rien. Bon, je vais commencer à les mettre. Voilà. Ah, on est sur les mains. Ouais, un petit peu petite quand même, j'aurais dû prendre une plus grosse. Oh non, on n'est que deux, hein. Là, et hop, une petite place là-dessus. Voilà. Et je vais les faire dorer de tous les côtés, non, de toutes les... Enfin, je vais les faire dorer. Alors ça sent hyper bon. Et en fait, je vais prendre plus les pinces en silicone pour les retourner. Alors, c'est laquelle que je vais les en premier, c'est qui. Hop, ça veut pas. Voilà, je vais les retourner, les faire dorer. Voilà, les boulettes dorent doucement. Les boulettes sont bien dorées. Je vais donc toutes les sortir et les mettre sur un papier absorbant. Ce qui est fait. Et donc maintenant, je vais verser le concentré de tomate dans la poêle où on cuit les boulettes. Voilà, je vais un petit peu tout mélanger. Je ramasse un petit peu tous les trucs. Et je vais verser ma chair de tomate. Hop. Je baisse le feu, je mets un petit peu à baigner. Donc voilà, maintenant je vais remettre mes boulettes de viande à l'intérieur. Ça sent bon, hein. C'est super bon. Donc j'ai remis les boulettes à l'intérieur de la sauce tomate, enfin de la poêle avec toute la sauce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que je vais... C'est Google qui s'est mis en route tout seul. Et donc du coup je vais rajouter un petit peu d'eau parce que je trouve qu'elle est épaisse la sauce. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre maintenant tout ce qui est herbes. Donc je commence par les herbes de Provence. L'origan. Ensuite, je vais mettre... Ah, j'ai coupé un petit peu de basilic frais, mais je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. J'en mets partout. Je fais comme Cyril Lignac. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais... Le sel, le poivre, pardon, j'ai oublié. Donc, le sel. Et je vais retourner les boulettes pour qu'elles soient bien enrobées de cette sauce. J'ai retourné toutes les boulettes. Et donc en dernier, et puis ça a bien éclaboussé, alors faites attention hein, quand vous cuisinez ça. Hop, voilà, j'ai préparé du basilic frais, donc je vais le mettre par-dessus. Là j'ai éteint mon feu pendant que je fais ça, pour pas que ça cuise trop pendant que je fais la vidéo. Voilà, donc il m'en reste encore un petit peu sur la planche. Rien ne se perd. Hop, voilà. Voilà, c'est joli, hein. Et maintenant, donc je vais rallumer mon four et à tout petit feu, je vais laisser cuire 10 à 15 minutes. Et pendant que ça cuit, eh ben, je vais refaire mon nettoyage de robot. Voilà, donc je vais mettre forcément le couvercle. Fermer le capuchon, évidemment. Et je vais mettre le programme 30, nettoyage, pendant que ça cuit. Alors, je vous explique le topo. Comme toujours, ça tourne doucement pendant 1 minute et ensuite ça tourne très fort pendant 1 minute aussi, je crois.
J'ai mis le couvercle et ça cuit tranquillement. Voilà, le plat est terminé. C'est très joli et je suppose que ça doit être très bon parce que je suppose pas en fait, je sais que c'est très bon parce que j'ai goûté un petit bout. Et donc nous allons nous régaler. Donc comme d'habitude, et puis en plus il y a la jolie assiette de Action. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Abonnez-vous, ça me fait super plaisir et passez un excellent après-midi.